on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les die cut. J'ai préparé d'avance d'autres feuilles. Comme je vous ai dit, comme ça permet de faire ce qu'on veut quand on veut, le fait d'en avoir d'avance. Mais je voulais surtout vous présenter des techniques encore plus économiques. Pourquoi ces techniques? Je me suis dit, tout le monde n'a pas... alors, attendez, parce que je suis en train de me dire que j'ai rangé quelque chose dont je vais avoir besoin. Voilà, c'est là. Tout le monde n'a pas de tampon pour faire des cadres. Tout le monde n'a pas de tampon pour faire... tout le monde n'a pas de tampon pour faire des cadres. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire dans certaines de mes créations anciennes. Enfin, je disais, donc tout le monde n'a pas de tampon et je me suis demandé comment on pouvait faire. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des moyens encore plus économiques pour se faire des découpes? J'ai cogité. Comme on dit, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc, j'ai réfléchi à d'autres choses que j'avais vues par ailleurs ou que j'avais utilisées dans d'autres techniques quand je faisais un peu de junk. Et c'est là que j'ai eu l'idée de vous présenter ces différentes techniques qu'on peut tout à fait appliquer pour faire des junk. De quoi vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'un capuchon. D'accord? Vous allez avoir besoin, sinon, si vous avez un capuchon, tout le monde en a, vous pouvez prendre des bouchons de bouteille. Là, celui-ci a un motif, je ne sais pas si ça va le faire, mais on va essayer. Sinon, vous pouvez prendre un bouchon de coca, par exemple. Là, je peux prendre un bouchon de colle. Vous pouvez prendre ici, comme ça, des règles avec des trous, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les utiliser. Et vous pouvez prendre aussi, là, moi, j'ai une règle à motif. Vous pouvez aussi vous faire des étiquettes de ce sens-là. Par exemple, l'avantage dans les deux, c'est que vous avez plein de tailles différentes. Dans les ronds, c'est pareil. Vous voyez, là, si je décolle mon bouchon de colle, j'ai aussi une autre taille de rond. Il y a vraiment une infinité de possibilités. L'idée, c'était de se dire comment je fais pour me faire aussi des stickers si je n'ai pas de tampon étiquette. Alors, bien sûr, on peut en acheter, mais parfois, avec ce qu'on a à la maison, ça peut suffire. Je vais donc vous montrer. Moi, ça, par exemple, les bouchons, j'utilisais à la fois avec de l'encre, à la fois avec de la peinture acrylique, à la fois aussi bien avec de la distress que de l'encre noire, que de la peinture acrylique. Même, on peut l'utiliser avec toutes sortes de peintures pour nous faire, en fait, des empreintes. Là, ici, on va le faire avec de l'encre. On va tester avec ce bouchon. Je n'ai pas testé avant de vous voir, hein. Hop, donc là, vous voyez, bon, ça ne marche pas assez. Donc, je vais voir si je peux foncer, entre guillemets, le motif. Non, je pense que le bouchon a trop de mouvement. Trop de, entre guillemets, de petits motifs dessus. On va essayer avec celui-ci. Moi, c'est vrai que je le faisais plus avec des bouchons. Voilà, donc vous voyez, là, par exemple, on voit que ça marche beaucoup mieux. Vous pouvez aussi, je vous montrerai après, donc là, on va le faire là. Donc, vous voyez comme ceci. Là, il faut bien juste veiller à appuyer sur tous les angles, pardon, tous les angles, n'importe quoi sur un rond, bien tout autour du bouchon pour pouvoir vous faire une ombre. Donc, vous voyez, après, si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, hein, je vous rappelle, c'est du vintage. Donc, première possibilité, vous pouvez utiliser comme ça des bouchons, quels que soient les bouchons. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc, il y a cette technique. Donc là, par contre, je vais nettoyer. Mais évidemment, je n'ai pas mon nettoyeur à encre sous la main. Donc là, je ne vais pas tous vous les faire et tous vous les découper. Ce que je veux vous donner, c'est des idées. Je vous en découperai certains pour vous montrer. Donc là, on a cette technique du bouchon. Après, je vous ai sorti ces règles. Je vous ai sorti ces règles pour vous montrer qu'on peut aussi les utiliser. Et avec quoi est-ce qu'on peut les utiliser? Alors, chez Action, on trouve, vous savez, des feutres noirs ou pour, comment on appelle ça, pour la calligraphie ou des feutres noirs divers et variés avec des pointes plus ou moins épaisses. Évidemment, quand j'ai voulu faire la vidéo, impossible de retrouver les miens. Donc, du coup, j'ai sorti un feutre en acrylique et en fait, je vais juste venir dessiner, vous voyez, mes ronds comme ça. Et là, on voit qu'on peut tout à fait se faire autant de motifs qu'on veut. Et que ça rendra tout aussi bien qu'un tamponnage. D'accord? Voilà. Je vais vous faire quelques exemples de ci, de là. Je vais vous en faire un ou deux plus grands. Tenez, je vais faire celui-ci avec la tâche parce que je le trouve génial. Et là, vous pouvez utiliser un feutre de la taille de lame, n'importe quoi, de la taille de pointe que vous voulez.
et vous aurez exactement le même rendu qu'avec un tamponnage. Il y a juste un avantage en plus, c'est qu'il y a peut-être moins de nettoyage après. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça. Après, moi là, je vous ai sorti parce que c'est une que j'avais depuis très longtemps. Là, celle-ci, l'avantage, elle a des motifs ovales. Ce que je voudrais vous montrer, regardez, c'est pas difficile, il y en a même un. Alors là, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Là, c'est All & Create. Donc là, vous voyez, je vais venir carrément mélanger, en fait, deux motifs pour créer des formes complètement différentes. Et après, vous pouvez vous créer des formes dans le sens que vous voulez. Exactement, en fait, comme tout à l'heure. Et là, vous venez de la taille que vous voulez, en fonction de ce que vous aimeriez faire plus tard. Et vous venez juste dessiner et ça vous fera vos découpes. Là, je vais en faire des comme ça. Je vous en découperai certaines hein, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai des tailles comme ça. Allez, on va faire des mélanges ici. Là, je vais peut-être faire un peu plus de gâchis, entre guillemets, parce que c'est vraiment pour vous montrer l'idée. Et là, comme tout à l'heure, vous pouvez effectivement penser bien à en faire qui soit aussi bien vertical que horizontal, de façon à avoir toutes les tailles et tous les sens d'étiquette possibles. Donc, vous voyez, voilà, de la même façon que tout à l'heure. Vous voyez, là, je choisis un peu les motifs aussi que je veux découper. Et vous avez la possibilité de faire ça. Alors là, vous vous dites, ouais, bon, bah c'est super, on a fait des ronds, on a fait des ovales, mais si je veux des rectangles, bah, vous savez quoi? La méthode la plus simple, eh ben, prenez une règle. Et vous allez tout simplement venir, je veux dire, tracer les rectangles et vous les ferez bien de la taille que vous voulez. Vous pouvez même faire, regardez, là, on va faire toute une longueur, comme ça. Alors là, j'ai pas de pointe plus fine, hein, si jamais vous voulez une pointe plus fine. On va faire comme ça. Et là, on va venir se faire deux rectangles. Alors, si vous la voulez plus fine quand c'est épais, il suffit de couper un petit peu quand vous détourez. Et là, on va venir se faire des rectangles plus ou moins grands pour faire des étiquettes. Vous pouvez en même temps faire des tags. Hein. Il suffit de couper les angles d'un côté ou des quatre côtés, dans les quatre angles, pardon. Vous voyez, donc vous pouvez tout à fait faire comme ça. Je vais essayer, il n'y a pas une pointe plus fine, je vais essayer de voir celle-ci, si elle accepte de me faire un dessin un peu plus fin pour que vous vous rendiez bien compte. Mais enfin, je pense que vous imaginez bien comment vont feutre. Ah, si, j'ai celui-ci. Non, bah écoutez, là j'ai un stylo bille, je vais voir ce que je peux faire avec un stylo bille. Ça tombe bien, non, 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 le vert ça va pas le faire. Je vais le prendre avec celui-ci. Et là, je vais venir faire une petite bande fine. Donc, vous voyez... Ben, je vais faire la largeur de ma règle, comme ceci. Et je vais venir, vous voyez, voilà. Donc là, c'est effectivement au stylo, c'est pas comme au feutre noir. Le feutre noir aura l'avantage d'être mieux. Je crois que j'en ai un, mais il est très fin. C'est celui que j'utilise pour mes vidéos. Mais évidemment, ah si, il est là. Il est là. Donc, vous voyez, j'ai ceux-là de chez Action qui ont des tailles différentes. Mais évidemment, là, je ne le trouve pas. Donc là, je vais venir faire... Allez, je vais venir faire une grande ligne ici. Là, vous voyez, là, par contre, il a un peu de mal. Le pauvre, je crois qu'il est en fin de vie. Donc, du coup, je vais venir prendre plutôt le marqueur ici. Je vais essayer de lui faire voir si en n'appuyant pas... Parce que c'est un feutre à peinture acrylique. Oui, non, ça, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Je suis désolée, je retrouve pas mes feutres. Peut-être qu'ils sont à l'étage. Je vais refaire comme ça de ce côté. Ok. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu épais, mais ça vous fera exactement les mêmes étiquettes. Ce que je vous propose, c'est que je vais tout de suite en découper certaines. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer également une autre idée, une autre méthode que je voudrais utiliser et vous présenter pour vous montrer qu'on peut en faire de la même façon. Un rapide petit retour avant de prendre la suite. Je voulais vous montrer en fait avec de la peinture acrylique. J'ai fini mon grand tube, mais je voulais juste vous montrer ce que ça donne quand on utilise de la peinture acrylique sur un capuchon. Donc là, moi, je vais en mettre
sur mon capuchon de colle. Je vous explique pas que je le nettoierai bien après. Et je vais venir l'appliquer ici. Alors là, moi, je l'ai fait sur un col. Donc, vous voyez, là, on a bien un tour complet. Je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait, l'idée du capuchon. Alors, le capuchon, je crois que c'est Anne-Lise B, à un moment donné, qui utilisait pas mal cette technique dans ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça que moi, je l'avais découvert. Je vais vite aller nettoyer mon capuchon et je reviens tout à l'heure pour vous montrer la suite. Vous voyez, j'ai commencé à découper. Je vais laisser sécher la peinture et puis je continuerai à vous montrer la suite. Et je reviens pour juste quelques secondes pour vous montrer. Donc là, j'en ai juste découpé certains, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, là, ce sont toutes des créations sans, comment on appelle ça? Il y en a un autre ici. Sans tampon, donc juste avec les trous, enfin les perforations, les trous comme ça, le feutre. J'ai pas pris de feutre fin, mais vous voyez, ça peut aussi passer. Sachez que derrière, vous pouvez aussi, d'ailleurs, c'est là. Alors là, c'est avec la peinture, c'est un peu bavé tout simplement parce que j'avais pas trop de temps et que, évidemment, au lieu d'avoir l'idée de passer au heat gun, je l'ai fait, la peinture n'était pas sèche. Donc, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de venir, entre guillemets, comme ça, pour renforcer, si vous le souhaitez, un petit peu le côté vintage. En fait, l'idée, c'est de voir, vous savez, les die cuts qu'on voit sur certains papiers et tout ça, et de voir comment, en fait, les reproduire et essayer de faire, comme avec nos tamponnages, hein, et essayer de trouver des idées. Donc là, voilà, je voulais essayer de vous présenter un mode économique, mais je voudrais aussi vous montrer un dernier mode pour vous faire des étiquettes. Il n'y a pas le contour, mais vous pourrez le faire après si vous le voulez. C'est un truc tout simple. L'idée, là, vous voyez, on a tamponné notre page, on a des fonds qu'on pourrait utiliser, et il y a quelque chose qu'on n'exploite pas assez, c'est nos matrices de découpe. Donc là, par exemple, vous avez ces matrices de teint. Bon, celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais peut-être la revendre. Je ne sais pas encore. Mais par contre, j'ai cela. Et le pas de peau, c'est que celui que je voulais, il n'est plus là. Et ah si, ça y est, j'ai une idée d'où il est. Je le cherchais depuis tout à l'heure. Mais je voudrais vous montrer ce que ça peut donner en utilisant en fait des matrices de découpe comme ça pour faire nos propres étiquettes. Si évidemment, j'arrive à sortir la plaque. Et je vais en profiter, évidemment. Elle doit être collée quelque part. On va essayer de décoller. Tu peux bien venir, toi. Ah. Excusez-moi. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Et je crois que je sais où j'ai rangé l'autre. Je me suis fait une boîte spéciale petit die cut. Petite matrice, pardon. Et je me demande si il n'est pas... Si, regardez, alors j'ai ceux-là aussi que j'utilise beaucoup. Bah, ça tombe bien, on va les essayer. Et l'autre, je ne sais pas s'il est dans la boîte. Je vérifierai plus tard. Je ne sais pas, je verrai plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai avec celui-ci et avec cela, de façon à ce que vous vous rendiez compte en direct de ce que ça donne. Bon, ça, on a tous l'habitude d'aller découper nos papiers. Allez, on va essayer. Je vais vous montrer. J'ai sorti ma machine à embosser. Là, je vais prélever un morceau de papier. Je vais venir découper lequel je viens découper. Évidemment, avec des grands ciseaux, ça irait mieux. Je vais en découper plusieurs. Là, vous voyez, j'avais déjà fait des motifs, mais je vais venir positionner mes die cuts comme ça. Je vais venir de ce côté-là et je vais venir utiliser le côté écriture comme ça aussi. Là, je vais venir en faire plusieurs là-dedans. Allez, on va se lancer. De toute façon, il faut essayer. L'important, c'est l'idée. Et après, vous adaptez tout ça en fonction de ce que vous aimez. Là, je vais mettre mon papier. Je vais venir positionner mes matrices. J'ai mis un scotch pour les tenir ensemble. Et j'aurais mieux fait de faire ça pour l'autre aussi pour éviter de le perdre. Je pense qu'il est juste momentanément égaré, on va dire. Écoutez, on va en faire de plusieurs tailles. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, je vais faire ces trois-là. OK ? Et comme ça, on aura déjà un aperçu des possibilités que ça donne.
ben alors, t'es pas contente, Casta? Je parle à ma machine, hein. Je trouve que elle n'est pas contente. Allez, on va voir si ça a découpé. Hop, surprise. C'est toujours la surprise, je trouve. Oui. Allez, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on en a là 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 3 autres dans un effet plus grunge, entre guillemets, plus vintage. Allez, on recommence. Je vais me mettre ici, comme ça. Je vais me mettre comme ça pour celui-ci. Et je vais venir en faire un autre, voilà, ici, comme ça. Les 3 là. Et comme ça, vous pourrez découvrir avec moi ce que ça donne. Et vous voyez, c'est une autre façon aussi d'utiliser ces papiers qu'on pourra faire. Je voulais vous sortir. C'était des vieux fonds que j'avais fait en préparation. Mais je les ai rangés en 2-3 endroits différents. Ils sont dans une autre partie chez moi. Mais je vous les avais montré dans une précédente vidéo, le fait que je faisais des fonds d'avance pour les utiliser et tout ça. Voilà. Allez, voyons voir ce que ça donne. Ah oui, je cherchais la matrice. Et là, ça c'est carrément incrusté. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Tous ensemble. Je dégage tout ça. Pour vous montrer, j'enlève. Là, je vais remettre tout de suite mes scotch sur mes petites matrices. Ah ben, il m'en manque une. Elle est où la troisième, la petite? Elle est où ma toute petite? Rendez-moi ma petite. Ah, je ne sais pas où elle est. Bon, je la retrouverai après la vidéo. Je vais pour l'instant les mettre comme ça. Quand on a trop de matériel. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, j'ai fait les découpages. Et voilà ce que ça donne avec des matrices de découpe. Ah ben voilà. Elle était restée là. Donc, vous voyez, bon, là, c'est des motifs unis. Mais vous voyez, ici, on a des motifs plus à cheval. Donc, ça donne un effet bien die cut. Et vous voyez que là... C'est ce qu'on a fait simplement avec des feutres et avec les gabarits. Voilà tout ce que ça donne. Hop, ici. Voici donc encore plus économique, encore moins cher, les die cuts que vous pouvez vous créer pour mettre sur vos créations. Donc là, j'ai fait le modèle entre guillemets vintage, mais on peut appliquer exactement la même chose sur des fonds aquarelles, sur des fonds au bruchot, sur des fonds à l'encre mouillée comme on a fait tout à l'heure. Enfin, vraiment, on peut faire une infinité de possibilités pour se créer nos propres matériels. Et vous pouvez être sûr que si vous mettez ça sur une de vos créations, personne n'aura la même, hein. C'est vraiment des choses qui vous seront à vous, qui vous seront personnelles, ça sera vraiment une création du début à la fin. Moi, je pense qu'on peut faire des ensembles qui sont vraiment tip-top. Vraiment très sympa. Et préparez-vous des fonds d'avance. Et puis quand vous avez envie, ben, vous vous lancez à vous faire vos propres découpes. Mais vous avez déjà des fonds qui sont prêts, donc il n'y a plus qu'à venir les utiliser. Mais écoutez, j'espère que cette série de vidéos sur les die cuts vous aura plu. Dès que j'aurai d'autres idées, je les partagerai avec vous. Et si vous avez des remarques et des questions, ben, écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. À bientôt. Au revoir.